Allô tout le monde! Aujourd'hui, comme j'avais expliqué le dernier vidéo, on va faire des projets avec d'autres matériaux recyclés que je vous avais parlé de sauver dans la première vidéo que je vous avais dit. Exemple, carton d'œuf, des contenants de Keurig, de café vide, des contenants de yogourt, des cartons de lait, bouteilles aussi, des plus grosses bouteilles. Je pense que c'est à peu près ça. Fait que je vais commencer par les Keurig. Les fameux Keurig que souvent, moi je trouvais ça valeur d'en jeter autant. Fait que j'ai fait un petit peu de recherche, puis j'ai comme utilisé mon imagination aussi, puis j'ai trouvé différents projets qu'on pouvait faire. Fait qu'on va commencer par mon serpent ici. Alors, il peut être aussi long que tu veux. Ce que j'ai fait pour le fabriquer, c'est qu'en premier, mes contenants de Keurig, j'ai enlevé le papier de dessus. J'ai enlevé le dedans aussi, le petit tissu qui tient le café. Puis après ça, j'ai collé les deux ensemble. Moi, je les ai collés avec la colle chaude, mais toi, tu pourrais les coller facilement avec juste la colle blanche, comme ceci, en déposant ton contenant dedans, puis le coller. Puis il faudrait que tu le laisses sécher comme il faut. Ou tu peux mettre juste un ruban adhésif aussi, ou même du masking tape, n'importe quel ruban collant qui va pouvoir coller ça. Une fois ça fait, j'ai fait des trous sur chaque bout. Moi, la manière que j'ai fait les trous, c'est avec soit le bout de mon fusil de colle chaude ou un petit fer qui chauffe, qui fait des petits trous. Je vais te montrer ça. OK. C'est ça que je voulais dire par le petit fer qui chauffe, qui fait... Puis ce bout-là est bien vraiment, vraiment chaud. Fait que juste en touchant, ça fait le trou automatiquement. Tu peux sinon utiliser même un cure-dent ou un bâton de brochette, exemple. Si j'ai un bâton de brochette ici, là, je pourrais juste mettre dans le milieu puis percer le trou. Après que j'ai percé les trous, j'ai pris ma laine puis je l'ai passé dedans. Fait pour dire vraiment, tantôt j'ai dit j'avais commencé par le coller. J'ai passé ma laine avant parce que j'ai trouvé que ça a été trop difficile. Fait que je m'excuse de cette partie-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai fait mes trous dans tous mes contenants. J'ai passé ma laine à travers de toute la longueur que je voulais. Puis après ça, j'ai collé mes contenants une fois que ma laine était passée. Mais ma laine, je l'ai laissée plus longue au début. C'est que mes contenants étaient séparés. Puis après ça, je les ai collés. Fait que tu pourrais les coller avec ton ruban adhésif. Puis au bout de la laine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis une bille de bois. Ça pourrait même être un bouton. Ça peut même être juste la colle aussi qui le tient là. Ou tu peux faire juste un plus gros nœud sur ta corde pour que ça reste là, pour que ça passe pas à travers. Moi, ma bille a fini par faire son nez en même temps. Là, j'ai collé des yeux, mais j'aurais pu les dessiner aussi. Puis pour le colorier, j'ai juste colorié avec des Sharpies. Juste comme ceci. Et tu peux les faire aussi avec des Crayolas. C'est un peu le même principe que quand on travaillait avec le plastique, avec les vire-vents dans un des vidéos plus tôt. Seule chose, c'est si tu fais juste avec Crayola, ça va peut-être s'enlever plus facilement quand tu le touches. Puis moi, je pensais, c'est quoi les enfants, en fait de l'avoir fabriqué, pourraient s'amuser avec. Alors, moi, je l'ai fait avec des Sharpies pour que ça soit plus permanent. Puis là, sa queue au bout, j'ai mis juste un autre bille aussi. J'ai laissé un petit peu de lousse de la corde, comme si je ferais tout au bout, là, à peu près ça, pour qu'elles peuvent
courber le serpent dans le temps qu'il se faisait. Fait que ça, c'est une idée pour avec les contenants de Keurig. Là, j'en ai un autre ici. Je le montrerai aussi avec pas de lumière. Ben, je pourrais même le faire tout de suite. Là, ça te donne une idée comment est-ce que ça serait sans lumière. Puis même le soir, ça donne encore une autre ambiance. Moi, les seules lumières que j'avais, c'était rose. Mais avec des lumières blanches, ça fait vraiment beau aussi. J'en ai déjà fait à un moment donné avec des lumières blanches. C'est juste que tout de suite, la seule lumière que je trouvais sans toutes sortir mes choses de Noël, c'était les roses. Mais c'est correct parce que ça fait une belle petite ambiance aussi. Je vais réallumer mes lumières. Ça fait Keurig, ça c'est une idée, le serpent, ou faire des petites tasses pour la lumière. Les petites tasses pour la lumière, ce que j'ai fait, c'est, j'ai fait, pour pouvoir les rentrer dedans, j'ai encore fait mon trou avec mon petit fer dedans. Mais encore là, tu pourrais le faire avec un bâton ou avec un petit drill aussi, là. Mais avec un bâton, puis tu pourrais même aller avec un plus gros bâton si c'est nécessaire. Puis moi, après ça, pour que ça soit plus grand, je l'ai coupé avec un X-Acto chaque côté. Encore là, ça, tu pourrais le faire avec des ciseaux de chaque côté. Puis là, après, ça faisait plus facile pour que ma lumière rentre puis qu'elle tienne. Fait que j'ai fait le trou dans le milieu, puis j'ai aussi fait 2 coupures de chaque côté pour pouvoir ouvrir, pour que la lumière rentre, puis pour que ça referme après de nouveau. Fait que c'est de cette manière-là que j'ai fabriqué celui-là. Là, en Keurig aussi, j'ai fait un cœur. À l'intérieur, j'ai utilisé une tige de métal qui est comme un support à linge, un hanger, un support à linge, pour faire ma forme de cœur. Puis j'ai fait des trous dans chaque bout de la même manière. Puis je les ai passés à l'intérieur de la tige. Là, j'ai fermé ma tige pour, sur ce dernier ici, j'ai fait des trous ce côté-là. Puis j'ai fermé le dernier de cette manière-là. Je n'ai pas collé ceux-ci. Je les ai laissés comme ça. Parce que pour que ça prenne la forme du cœur, j'avais eu de la difficulté à les avoir, à le faire si ça avait été tout collé ensemble. Tu vois ici, ils ouvrent. Puis je voulais donner un autre aspect aussi de travailler avec ces Keurig-là. Fait que si tu fais un cercle, comme juste un cercle pour faire comme une couronne, tu pourrais probablement coller au moins toutes les deux ensemble. Pas toutes, mais soit cette partie-là ou cette partie-là, tu pourrais. Tu choisis quelle que tu fais. Moi, je l'ai laissé comme ceci. Puis, pour le décorer, je ne l'ai pas fini. Je n'ai pas décidé encore exactement. J'ai ce vieux châle-là là, avec la dentelle que j'ai pensé que peut-être que je pourrais utiliser. Puis faire tout le tour. Je laisserai bien sûr le blanc du Keurig pareil parce que je veux quand même qu'on voit que c'est fait avec des Keurig. Mais je pourrais passer le tissu. Je crois que je le couperais un peu pour qu'il soit plus mince. Puis je pourrais aussi peut-être même mettre du ruban rouge à des endroits. Tu sais, la base, c'est avec les Keurig, mais après ça, tu peux le décorer de la manière que tu veux. J'ai même une manière aussi que je ferais peut-être des petites fleurs que je vais faire, que vous allez voir plus tard, que je vais faire avec des cartons d'œufs. Je pourrais coller des petites fleurs après ça, bleu et blanc. Fait que ça ferait vraiment beau avec le bleu et blanc, le bleu du châle, puis le blanc des Keurig. Tu aurais pu aussi peinturer tes Keurig, soit avec des Sharpies pour que ça fasse comme le serpent, ou tu aurais pu même les sprayer, là, les aérosols avec une bonbonne de peinture.
Mais moi, je voulais vraiment qu'on voit le blanc. Ça fait que j'ai choisi de ne pas le faire. Pour les contenants de Keurig, c'était ça les idées que j'avais. C'est sûr que si tu regardes sur Pinterest ou à d'autres endroits, tu vas trouver plein d'idées. L'important, c'est que c'est la base. Avec ça, toi, tu utilises ton imagination puis tu fais d'autres projets. Tu crées des choses avec. Tu aurais pu faire des petits animaux, tu aurais pu faire... Puis, la même chose comme tout ce qui peut être fait avec des contenants de yogourt comme bricolage, peut être fait avec des Keurig aussi. Fait que ça, c'est les idées pour le Keurig. Là, on va aller avec des contenants de yogourt. Avec les contenants yogourt, j'ai trouvé différentes idées que j'aimais. Dans cette vidéo ici, vous allez remarquer qu'on touche pas mal toutes les matières que vous toucheriez à l'école aussi. Tu as la musique, exemple avec le prochain, avec un maracas. Puis, dans quelques minutes, avec les contenants de yogourt, tu vas voir tes chiffres, tes couleurs, tes lettres. Puis plus tard, avec les contenants de carton de lait, il y a pas mal de sciences aussi qui rentrent là-dedans aussi. Puis tu as les arts visuels, bien sûr, parce que c'est un bricolage. En tout cas, il y a beaucoup de matières qui sont faites là-dedans. Fait qu'avec les yogourts, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeu. J'ai fait le maracas. Pour le maracas, j'ai juste pris 2 contenants. J'ai mis à l'intérieur des billes de bois. Je les ai collées, moi, avec la colle chaude, mais toi, tu peux facilement le faire juste avec un ruban adhésif ou coller. Puis, ça te fait ton maracas. Pour le décorer, j'ai utilisé du papier colorié. Ça peut être du papier de construction, ça peut être des collants. Puis, j'ai juste découpé, puis je l'ai collé tout le tour pour y ajouter de la couleur. Puis après ça, avec mon stylo feutre, j'ai été ajouter des détails. Fait que ça, c'est pour le maracas. Là, en ce qui concerne celui-ci, j'ai fait un jeu. Le jeu que j'ai fait, j'ai juste fait de 1 à 5. J'ai fait comme un jeu de pêche. Ça fait que la manière que j'ai fait ça en premier, j'ai fait 2 petits trous. Encore là, tu peux les faire avec un cure-dent ou avec la... Moi, je les ai fait avec ma pointe chaude parce que ça va plus vite. Puis là, j'ai rentré une trombone que j'ai ouvert. Puis que j'ai fait la forme avec. Je les ai rentrés à l'intérieur, puis en dessous, j'ai poussé, je les ai pliés pour qu'ils tiennent. Fait que ça, c'était ma première étape. Au-dessus des contenants, j'ai mis les chiffres de 1 à 5. Puis j'en ai fait 2 séries. Fait que j'ai 1 à 5, 1 à 5. Sur le côté, avec mon même papier colorié, j'ai utilisé des différentes couleurs. Puis j'ai fait les lettres. Fait que là, tu as A, B, A en rose, B en vert, C en bleu, puis D en violet. Puis 5, puis E, c'est en jaune. Fait que là, les enfants, ou les adultes, ou les, peu importe l'âge, pour jouer, tu as une petite canne à pêche que j'ai fait soit avec un bâton de baguette comme pour manger, ou tu peux le faire avec un bâton de popsicle, voilà, comme ceci. Ou tu peux le faire avec un bâton de brochette. Seule chose, c'est si tu le fais avec le bâton de brochette, je m'assure toujours de couper le bout, parce que je trouve que c'est comme dangereux, surtout avec les enfants, là, parce que c'est vraiment pointu. Fait que pour les tout petits, je pense que c'est mieux avec un bâton de popsicle, mais si tu ne le laisses pas traîner, c'est pas de problème. Puis là, le jeu est que
l'enfant peut tirer un dé, puis après ça, pour savoir à qui le tour, puis après, tu inventes un jeu. Fait que tu dis, OK, prends le numéro 4. Fait que si tu as 2 ou 3 enfants, il y en a 2 des numéros 4, fait qu'il faut qu'ils essayent de le prendre, puis le lever. Puis là, ça peut être une stratégie aussi de la manière que c'est plié. Parce que ça se plie facilement, tu peux leur expliquer, ils peuvent le plier de la manière qu'ils veulent pour que ça soit plus facile pour eux. Fait que là, il y a la stratégie de quelle manière que c'est mieux de le plier pour aller ramasser le contenant. Fait qu'ils peuvent le plier de la manière qu'ils veulent. Fait qu'ils peuvent le fabriquer, puis ils peuvent le manipuler à mesure qu'ils jouent. Fait que ça, c'est une manière que tu as tes chiffres que tu peux pratiquer, tu as tes couleurs que tu peux pratiquer, tu as tes lettres, fait que tu pourrais faire même toutes les lettres de l'alphabet. Tu peux les faire aussi les mots d'auto. Épelle-moi bébé. Fait qu'il faut que tu prennes le B, c'est comme... Alors, il y a plein de trucs, il y a plein de choses que tu peux faire. Il faut que ça soit plus amusant pour les enfants à apprendre toutes ces choses-là en même temps. Fait que ça, c'est avec les contenants de yogourt que je donne comme idée. C'est sûr qu'encore là, cette technique-là, il y a plein d'idées que tu pourrais trouver pour faire d'autres choses avec les contenants de yogourt. Fais des recherches, puis il y a plein de choses qui sont amusantes qui peuvent être faites. Fait que je vais ranger mes contenants de yogourt. Après ça, on va aller avec les cartons de lait. Fait que les cartons de lait, encore là, il y a plein de choses que tu peux faire aussi. Ça peut être fait aussi avec des boîtes de mouchoirs si tu n'as pas de carton de lait. Mais moi, je vais te donner un exemple avec ça. Alors, exemple, tu peux faire un auto. Fait que pour faire l'auto, la manière que j'ai fait ça, j'ai utilisé 2 bouchons, des plus gros bouchons, comme ceci. Puis j'ai utilisé un morceau de bois. J'ai fait des trous sur le côté de mon contenant. Puis, j'ai mis du papier de couleur. Tu peux aussi faire des découpures pour qu'ils peuvent mettre des bonhommes dedans ou quelque chose pour qu'ils peuvent conduire. Pour les roues, la manière que j'ai fait ça, j'ai utilisé un bâton de brochette que j'ai rentré dans le trou pour que ça glisse bien. J'ai mis aussi une bille de bois, chaque côté. Puis cette bille de bois-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de colle pour qu'elle colle. Ça peut être de la colle chaude, colle blanche, pas de différence. Pour que ça ne bouge plus. Après ça, j'ai essayé en premier avec juste un bouchon. Je l'ai placé de cette manière-là. Je l'ai placé de ce côté-là. J'ai fait des essais. Ça fait que pour les plus grands, là, je vous donne un défi d'essayer de voir là, avec les objets que vous avez à la maison, de vous créer un auto. Fait le bouchon, j'ai fait un trou sur le bouchon avec juste un drill. Tu pourrais le faire aussi avec un clou ou quelque chose. Puis là, j'ai placé un autre bille de ce côté ici. Puis je l'ai collé là. Mais encore là, je trouvais qu'il ne roulait pas si bien que ça. Fait qu'après, j'ai été avec un autre bouchon. Une fois que celui-là était collé, j'ai collé mon bouchon dessus l'autre. Moi, je l'ai fait avec la colle chaude, mais tu pourrais le faire avec du ruban adhésif, pas de problème, masking tape ou la scotch, juste comme ceci, transparent ou brun, pas de différence. Puis là, ça roule très bien. Ça fait que l'auto, il roule vraiment. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai fabriqué. Mais comme je dis, toi, utilise ton imagination avec ce que tu as à la maison pour essayer de créer des roues. Avec soit des bouchons, tu peux essayer des boutons. Une autre idée aussi pour les roues, c'est si tu as une paille, comme ceci, puis la brochette, au lieu de faire le trou dedans, tu peux juste prendre puis mettre ton bâton de brochette à l'intérieur de ta paille, le coller dessous ton contenant, ça va être fait avec ça aussi. Puis, ça va bien tourner. Fait que là, tu as juste besoin de trouver une manière à
Là, il est plus long, là, il n'aurait pas besoin d'être aussi long que ça. Tu aurais juste trouvé une manière à mettre tes bouchons. Puis même si tes bouchons sont solides sur ton bâton, parce que ton bâton, il tourne à l'intérieur de ta paille, ça va bien tourner pareil. Ça fait que tu pourrais coller ton bouchon direct, même sans bille chaque côté, juste direct sur ton bâton de brochette, puis ça va bien tourner. Fait que ça, c'est une autre idée que tu peux essayer. Après ça, comme là, moi, j'ai juste dessiné sur le côté ici pour que ça soit comme si c'est un conducteur. Tu pourrais faire des fenêtres, tu peux dessiner complètement l'auto. Moi, j'ai mis des papiers de différentes couleurs, mais toi, tu peux faire toute la même couleur, ton papier. Tu peux même le peinturer aussi, si tu veux. Puis ça, c'est un auto juste régulière, ou un camion régulier. Mais tu peux aussi, si tu découpes, tu peux le faire plus complexe. Là, j'ai découpé ceci. Puis ça pourrait être un camion. Une fois que tes roues sont là, sur ton camion, tu peux même avoir des choses dans le camion, puis là, que la boîte lève, puis ça dévide. Ça fait que tu peux vraiment, c'est des choses plus complexes que tu peux faire. Puis ça se découpe très bien avec des ciseaux. Puis là, tu peux voir, pour voir quelle sorte de camion, tu peux même inventer un camion pour voir qu'est-ce que tu ferais. Puis les bouchons, il y en a des différentes couleurs, ça fait que tu peux sauver des bouchons, puis fabriquer un auto ou un camion. Fait que ça, c'est avec les contenants de soie, lait ou des boîtes de mouchoirs. Là, le dernier, mais non le moindre, ça se fait avec des cartons d'œufs. Puis les cartons d'œufs, il y en a des différentes manières. Il y en a que c'est plus pointu, cette partie ici. Je l'ai utilisé au complet, celui-là, mais tu vas voir ce que j'ai fait avec. Puis c'est ça, c'est que ça dépend de qu'est-ce que tu as à la maison pour utiliser. Puis moi, j'ai utilisé pas mal toutes les parties. Ça fait que quand que tu le découpes ou que tu le déchires pour l'enlever, sauf tout, parce que tu vas voir que tu as des endroits quand même, si tu rouvres ici, si tu regardes ici, ça, c'est quoi qui est vraiment intéressant pour utiliser aussi. Ça fait que là, je te donne un exemple de quelle manière que tu peux travailler ça. Ça fait qu'avec tes ciseaux, ça se découpe vraiment, vraiment bien. Puis là, tu peux aller découper tout le tour. Puis le ouvrir. Tu peux même aller ajouter des détails, soit les découper plus loin en pointe ou en cercle. Puis, tu vas pouvoir te fabriquer des fleurs. Puis, ça peut faire toutes sortes de différentes fleurs. Tu vois, dans le milieu ici, j'ai mis le petit qui est là. Alors, j'ai utilisé cette partie-là. J'ai utilisé cette partie ici aussi, que j'ai découpée. Puis que j'ai placé dans le milieu. Là, j'ai placé l'autre petit cercle dans le milieu de ça. Puis ceux-ci, je les ai fait en pointe. C'est que tu vas pouvoir faire plein de différentes choses. Je vais juste bouger ça pour que tu peux voir plus en détail. Fait que je mets un autre ici. Un autre là. Fait que comme tu vois, ils sont tous différents. Puis c'est correct, ça fait vraiment beau de les avoir différents. Fait que ça, bien sûr, tu peux les peinturer. Fait que j'en ai peinturé 2 hier soir pour te donner une idée. Juste en jaune puis un petit peu d'orange dans le milieu. Ici, j'ai peinturé en blanc. J'ai ajouté un petit peu de turquoise. Puis, sur ce côté ici, une fois que ça a séché, j'ai aussi ajouté le Mod Podge pour que ça fasse plus une finition puis que ça soit luisant. Fait que ça te donne une idée, comme tu peux vraiment faire des détails vraiment beaux. Puis ça, si tu mets plusieurs fleurs toutes peintes, tu peux même les coller pour faire une couronne. C'est de penser si je n'avais peint un autre. Je pense que c'est ça, là.
Ça fait que tu peux faire des fleurs pour ajouter sur d'autres choses ou ajouter, ou même juste faire une couronne avec toutes des fleurs dessus. Ça fait vraiment beau. Fait que ça, c'est une chose que tu peux faire avec les cartons d'œufs. Tu peux aussi faire des animaux. Fait que j'ai fait ici un petit renard. Fait que là, j'ai utilisé la partie plus haut des autres cartons d'œufs. Il y en a, comme je dis, qui sont plus courts, et il y en a d'autres qui sont plus hauts. Fait que celui-là qui est plus haut, j'ai utilisé au complet. Tu vas voir qu'est-ce que j'ai fait avec. Là, j'ai fait un renard. J'ai utilisé une autre partie en arrière aussi, avec cette partie-là, pour faire la queue du renard en arrière. Puis après ça, je l'ai tout peinturé, puis j'ai mis des petits yeux. Mais les petits yeux aussi, tu aurais pu les dessiner ou les peinturer aussi. Fait que ça, c'est une idée pour un animal. J'ai fait aussi un petit oiseau, que j'ai ajouté des plumes. J'ai juste fait un petit trou avec mon bâton de brochette. Puis j'ai juste inséré une petite plume. Puis j'ai aussi utilisé des cure-pipes que j'ai fait les petits pieds avec, dessous. Puis là, j'ai ajouté deux petits yeux différentes grandeurs pour que c'est drôle. Puis j'ai fait une petite bouche avec juste du feutre. Mais ça pourrait être en papier, ça pourrait être dessiné. Fait que c'est comme, ça dépend de qu'est-ce que tu as à la maison. Tu vas utiliser ce que tu as à la maison, puis tu vas utiliser ton imagination, puis créer des choses. J'ai aussi fait un petit champignon, parce que le dessus de l'œuf, ça fait la bonne grandeur, puis la bonne chose pour faire. Alors, l'autre partie, une fois que j'ai ça de découper, pour le dessus, j'ai poussé dessus pour l'arrondir, pour pas que j'aie cette petite bosse-là autant. Elle est là, mais elle est moins, comme je ne l'ai pas laissée comme ça, je l'ai poussée pour la sortir. Puis, j'ai aussi utilisé un autre morceau. Que j'ai coupé, que j'ai enlevé le dessus. Puis là, après ça, je l'ai tourné pour faire le dessous. Là, je l'ai collé, moi, encore là, je l'ai collé avec la colle jaune parce que ça allait plus vite. Mais tu pourrais facilement le coller. C'est comme du papier, là, les cartons d'œufs. Tu pourrais facilement le coller avec ta colle blanche, comme ceci. Fait que ça, c'est le petit champignon. Puis le dessous, je l'ai juste peint avec une couleur comme gris pour donner un effet de champignon. Après ça c'est pour celui-ci, pour les deux ensemble. Encore là, j'ai coupé de cette manière-là. Puis, je les ai collés les deux ensemble pour faire le petit oiseau. J'ai aussi fait un masque. Alors, cette partie-là, c'est celui-là quand ils sont plus hauts, les cartons d'œufs, quand cette partie ici est plus haut, la partie de dessus, elle n'a rien dedans, elle est plat. Alors, ça fait un bon arrière-plan. Puis, j'ai juste découpé encore là pour faire les yeux, une partie de ça en deux pour faire les sourcils, un long de la même manière que j'ai fait pour le nez, un qui est ouvert comme ça pour l'intérieur de la bouche. Fait que tu peux utiliser ton imagination puis créer des choses encore là. Ces matériaux-là, c'est comme un crayon ou un pinceau. Tu vas dessiner avec, tu vas créer avec, tu vas faire, à part que c'est comme 2 ou 3 dimensions de cette manière ici, parce que c'est soulevé. Mais tu peux utiliser ton imagination puis faire plein de choses. C'est encore là, avec ceux-là qui sont plus pointus. J'ai aussi créé des masques. Fait que c'est cette partie-là de la carton d'œuf. Alors, en arrière, j'ai mis des plumes après l'avoir peinturé. J'ai fait des petits trous, ça fait que je peux vraiment voir dedans. Puis surtout pour les enfants, là, comme moi, mon visage est plus grand, mais pour sur des enfants, ça fait vraiment joli. Il y a celui-là. Puis aussi, j'en ai fabriqué un autre plus complexe avec le turquoise métallique. Puis des plumes noires en arrière. Puis là, j'ai fait avec la peinture métallique pour le peinturer, puis j'ai juste ajouté du noir par-dessus pour faire une dimension. Là. Fait que ça, c'est pour les masques. OK. Fait que ça, c'est pour les projets pour aujourd'hui. La seule chose que je voudrais ajouter,
moi, quand il me reste de la peinture, je suis pas une gaspilleuse, moi je suis une recycleuse, comme vous avez pu voir avec tous les projets. C'est qu'au lieu de jeter le reste de la peinture, je l'utilise sur des feuilles pour faire des genres de papillons. Fait que je vais te montrer ça. En même temps, je vais te montrer quand on peinture, comment est-ce qu'on peinture le carton d'œuf pour que ça y aille bien. Fait que je vais faire ça. Ici. Aussi, je voulais te montrer, ça donne bien. J'ai dit vous prendre mon pinceau. À un moment donné aussi, j'avais dit tu peux garder des cannes de conserve aussi, de métal. Fait que moi, je les utilise pour mettre mes pinceaux, je les utilise pour mettre mes stylos, mes crayons, même mes outils. Fait que ça peut servir, puis tu peux les décorer, tu peux les peinturer ou tu peux coller un papier dessus pour ajouter de la couleur si tu veux. Fait que si je prends un pinceau, puis je prends un petit peu de bleu, puis je vais mettre du rouge puis du jaune, tant qu'à faire. Fait en premier, quand tu vas peinturer le carton d'œuf, c'est un petit peu comme plusieurs autres vidéos quand je te montrais. La surface n'est pas lisse comme un carton ou une feuille. Fait que, c'est des plumes de la bouche. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu bouges ton pinceau, puis tu fais ce que j'appelle chatouiller la sculpture. Parce que quand tu chatouilles, tu ne pèses pas fort, mais avec une plume, disons. Fait que ce que tu fais, c'est que tu bouges ton pinceau doucement pour rentrer dans les creux pour aller tout cacher l'autre partie. Fait que ça, c'est comme ça que tu vas peinturer. Puis tu peux peinturer avec l'acrylique ou de la gouache, peu importe quelle sorte de peinture, ça fonctionne vraiment bien parce que c'est comme du papier, les cartons d'œuf. Fait que pour ça, tu peux utiliser n'importe quelle peinture que tu as. Fait que quand il reste de la peinture, moi, ce que je fais, je vais mettre ça ici. Je prends des feuilles. Ça peut être juste une feuille régulière. Tu peux la plier juste en deux, puis le faire à l'intérieur ici. Ou tu peux la découper, puis l'avoir plus petit. Ou tu peux l'avoir même découpé de nouveau, puis l'avoir encore plus petit. Puis ce que tu fais, c'est que tu mets la peinture dans le milieu, surtout sur un côté, ben, proche du milieu. Fait que disons, si que je mets du blanc, je mets du bleu, je vais mettre du rouge, puis je vais mettre un petit peu de jaune. Je vais mettre là. Puis là, je plie ma feuille. Il y en a pas plein qui ont déjà fait ça, mais c'est toujours de fun à faire. Fait que là, une fois que j'ai plié ma feuille, je peux stratégiquement pousser ma peinture un peu, différentes manières. Et moi, parce que j'essaie de faire comme une forme de papillon, je vais aller en pousser plus en haut puis en bas. Si ça dépasse, c'est pas grave. Puis là, quand tu l'ouvres, ça fait comme ceci. C'est que tu peux l'utiliser soit par en haut ou par en bas. Puis, ça peut être n'importe quelle couleur, n'importe quelle peinture qui te reste. Au lieu de gaspiller la peinture, tu mets ta peinture sur ceci. Puis une fois que ça, c'est terminé, je vais bouger ça là. J'en ai fait hier. Fait que tu vois ici, c'est mes couleurs métalliques qui me restaient. Là. J'avais un petit peu de noir, puis le turquoise métallique. Fait que j'ai fait ça hier soir. Puis ça peut, comme je dis, ça peut être un côté ou l'autre. Fait que là, c'est un peu le même principe que celui que je viens juste de faire. Puis après ça, avec un stylo feutre noir,
Encore là, ça peut être permanent ou pas, Crayola ou Sharpie. Tu peux faire le contour aussi. Tu peux même aller dessiner autour de des telles couleurs. Puis si tu veux faire comme un papillon, mais tu vas faire la même chose des deux côtés parce que il est symétrique, le papillon. Ça fait que tu vas t'assurer de faire les mêmes formes des deux côtés. Tu peux même ajouter puis colorier par-dessus. Fait que ça te donne une idée. Fait que ça, c'est un autre projet aussi que, à un moment donné, quand on faisait de la peinture, la dernière vidéo, je voulais le mentionner, puis j'ai oublié parce qu'il me restait de la peinture après, puis je suis comme, oh, il est trop tard. Fait que ça, c'est tout pour aujourd'hui. Probablement que ça va être mon dernière vidéo pour un bout, parce que là, le beau temps, il fait beau dehors, puis j'ai des choses à faire dehors. Je dis pas que j'en ferai pas de nouveau, mais pour tout de suite, ça va être mon dernier pour un petit bout de temps. Fait que je suis contente de m'avoir surveillé toutes ces fois-là. Puis à la prochaine. Merci. Bye.